François est à l'origine d'une organisation qui s'appelle J'imagine Japan Corporation. Et François, tu es originaire de la Martinique. C'est ça même. Et donc, cette association a pour vocation, si j'ai bien compris, de favoriser l'intégration, l'arrivée au Japon donc des candidats venus de cette région du monde, avec des actions dans les deux sens, formation de cours à la Martinique en japonais et de la sensibilisation au Japon, avec déjà beaucoup de réussite. Oui, voilà, tout à fait. Je te laisse la parole, tu en parleras mieux que moi. Je vais essayer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc François Régina, effectivement, je suis donc de la Martinique et je suis arrivé au Japon en 1998. Donc j'ai créé donc l'association J'imagine Japan en 2015. Et donc ça n'a pas été le tout repos effectivement donc pour mettre en place ce programme qu'il fallait mettre en place. Et pour vous dire que ça n'a pas été simple, cela m'a pris 10 ans pour avoir ma première stagiaire venant de la Martinique. 10 ans. 10 ans parce que tout simplement, il y a une barrière naturelle en Martinique qui est l'océan qui empêche à nos étudiants, que ce soit de la Martinique, que ce soit de la Guadeloupe et des Outre-mer en général, de pouvoir franchir cette barrière pour aller vers l'international. Et donc, j'ai commencé effectivement par la Martinique parce que bon, déjà je suis martiniquais, mais aussi parce que ça n'a pas été facile. Parce que pour convaincre des Martiniquais de venir ici au Japon, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Et ça m'a pris 10 ans. Et quand je dis 10 ans, c'est 10 ans, chaque année, je paye un billet d'avion, Japon, Paris, Martinique, etc., etc. Et donc, ça a été un très, très grand chemin. Eh bien, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Et pour moi, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, ce trophée, justement, qui représente beaucoup de choses pour moi, et déjà, pour le moment, je ne dis pas encore à même, mais il est déjà très loquace. Il me dit, mais François, bien, de toute façon, tu n'es pas encore arrivé au sommet, parce qu'il y a pas mal d'autres choses à faire. Tu es uniquement sur la plaine, il y a de grosses montagnes derrière. Et de toutes les façons, pour que je puisse arriver à ce palier, j'ai été aidé. Je n'ai pas fait ce travail tout seul, bien évidemment. Et beaucoup de personnes, beaucoup de balises. Ce sont des balises pour moi qui ont justement jaugé mon chemin, qui m'ont montré justement la route. Je ne vais pas pouvoir tous les citer parce que je n'ai pas beaucoup de temps déjà ce soir. Mais effectivement, je peux dire qu'il y a M. Egenta, grâce à lui, j'ai pu obtenir une bourse pour aller à l'Université de langues étrangères de Kyoto. Violetta Calvo-Vernet, avec qui nous travaillons en ce moment. Mon équipe, Mademoiselle Yamara, qui est justement debout ici, et que sans elle, quand je trébuche, c'est elle qui me rassape, qui me ramasse. Et bien sûr, monsieur Léopold Jupiter, avec qui nous travaillons depuis de longues années. Et sans oublier Samantha, qui est derrière Mademoiselle Yamara. Bien justement, c'est elle qui m'a fait connaître le petit journal. Depuis 4 ans, avec un petit bâton, François, il faut t'inscrire. Il faut t'inscrire, en fait. À chaque fois que je m'inscrivais, mais justement, je ratais la date parce que bon, la date limite était dépassée. Elle me dit que cette année, c'est à toi. Et donc, voilà, merci beaucoup, Samantha. Et aussi, je souhaite dire que J'imagine Japan, en fait, n'est qu'un tremplin pour les jeunes. Moi, je ne suis qu'un maillon dans tout ça. Je ne suis qu'un tremplin. Et pour moi, je vis à travers la réussite de ces étudiants. Cela fait maintenant plus de 70 étudiants que nous avons encadrés sur le Japon, que ce soit des étudiants qui viennent de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et aussi de la France métropolitaine. Donc nous avons encadré pas mal de jeunes et ces jeunes-là viennent. Et aussi, je souhaite dire que je n'ai pas fait de très grandes études, de grandes écoles, etc. Parce qu'en fait, lorsque j'ai voulu intégrer l'université des Antilles, mon dossier a été refusé parce que tout simplement il me manquait 15 €. Venant d'une famille très modeste, j'ai pensé que bon, ma vie était complètement chamboulée, et bon, voilà, je ne pouvais pas réussir, etc. Mais j'ai tenu. Et grâce à cette expérience, que je n'ai pas pu intégrer l'université des Antilles, je me suis dit qu'un jour, dès que je vais créer quelque chose, il faut que je mette en place une bourse. Et en ce moment, avec mon argent de poche, parce que c'est tout ce que j'ai créé une bourse. J'ai des étudiants qui n'ont pas cette force financière parfois de venir au Japon. Même si c'est une bourse de 500 €, de 300, de 600 €,
mais j'aide un jeune à venir au Japon pour qu'il puisse réaliser son rêve. Et ça permet aussi de pouvoir changer la mentalité aux Antilles. Ça permet de changer l'île tout entière. Et voilà. Et donc, comme je disais, j'ai rencontré pas mal de gens qui sont des balises pour moi, que ce soit ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et aussi, j'ai rencontré d'autres balises, et c'est des balises qui sont devant moi, c'est vous en fait. J'espère pouvoir gravir cette montagne qui est juste devant moi en fait. Donc je vous demande de m'aider à gravir cette montagne et ensemble nous réussirons. Merci beaucoup. Le prix du public est décerné par la Banque transatlantique. Je vais appeler son directeur, Hervé Guilbert, qui va nous en parler, et du choix qui a été fait. Merci Didier. Pas de simple de passer après ça. Cher Didier, chère Madame la Consul Générale, cher François, chers tous, je vous remercie de nous donner la parole effectivement pour cet avant-dernier trophée, je crois, puisqu'il en reste un tout dernier, semble-t-il, après celui-ci. C'est possible. Alors la Banque transatlantique est très heureuse à nouveau de s'associer à cette édition des trophées qui a commencé, comme tu l'expliquais Didier, il y a 3 ans, par les trophées des Français de Hong Kong d'abord, et qui s'est élargi maintenant aux trophées des Français d'Asie de l'Est. L'aventure des trophées, elle récompense... L'aventure des trophées, effectivement, elle récompense des parcours parfois atypiques, souvent courageux, brillants, en tout état de cause, inspirants. Elle vient aussi de franchir un cap important, puisque plus globalement, au-delà de l'Asie, elle vient de fêter, je crois, ses 10 ans d'existence, en 2022, puisque nous sommes sur les trophées toujours de 2022. Ces trophées sont devenus, me semble-t-il, un moment important qui compte dans la vie du petit journal. Ça l'est aussi pour nous, en transatlantique, puisque nous avons été un des tout premiers partenaires à se lancer avec vous dans cette aventure, notamment en parrainant le trophée du public. Nous n'avons depuis cessé de se développer avec vous, puisque nous avons ensuite décliné ce trophée sur les éditions de Madrid, Singapour, et maintenant Hong Kong et l'Asie du Sud-Est. C'est celui que nous allons remettre ce soir donc à François Regina, et nous en sommes vraiment très heureux. Bravo et toutes nos félicitations pour cette récompense qui vient couronner plus de 20 ans d'un parcours original et différenciant au Japon, puisque vous aidez des jeunes de l'outre-mer à réaliser, comme vous disiez, un rêve professionnel dans le cadre d'un stage, dans un premier temps, et peut-être à se réaliser dans un deuxième temps, au Japon ou ailleurs. Nos vocations, finalement, sont assez voisines, puisque une des raisons d'être de la Banque transatlantique, c'est de créer des ponts entre la France et l'étranger, ou l'étranger et la France. Bravo également pour votre performance, je voulais le souligner ce soir, puisque sur votre nom et votre parcours, et parmi 52, un peu plus de 50 candidats, je crois, vous avez attiré sur vous plus de 25% des votants. Encore une fois, François, nous vous adressons, et j'associe également toute la direction de la Banque transatlantique, nous vous adressons toutes nos félicitations. Je vous propose de remettre à François